Niché à 1200 mètres d'altitude, en lisière du parc national du Mercantour, l'arboretum de Roure. Surplombant la vallée de la Tinée, il est le seul arboretum d'altitude d'Europe. Baptisé Marcel Croenin après l'ancien directeur du jardin exotique de Monaco, il est né d'une rencontre entre ce dernier et Michel Ramin, deux passionnés de nature. C'est un concept qui a été créé en 1987 avec Marcel Croenlein, que j'avais rencontré à l'endroit qui est aujourd'hui l'arboretum, parce qu'il revenait de la forêt. Et j'ai expliqué combien le lieu était beau et combien il était important de pouvoir le faire partager. Et au fil de notre conversation, il a terminé sa phrase en disant « Et pourquoi ne feriez-vous pas un arboretum ?» C'est tout simplement parti comme ça. Bien sûr, j'ai dit « Mais on fait comment un arboretum ?» Et il m'a dit « Il faut un terrain. Et ensuite, nous planterons les arbres de cet étage qui correspond à l'étage montagnard. » Et le soir, j'étais chez M. Raymond Durbec, le maire de Roure, et à qui j'ai demandé s'il avait un terrain pour pouvoir réaliser un arboretum. Et avec son bel accent marseillais truculent, il m'a dit « Mais oui, j'ai une dizaine d'hectares de rouméjas, c'est-à-dire abandonnés depuis la guerre de 14-18, qui n'avait bien sûr plus aucune activité anthropique, et il nous a donné ce terrain. » Voilà comment est parti l'arboretum. Collection d'érables, fruitiers oubliés, rosiers botaniques, genévriers. Ce véritable musée de l'arbre rassemble les feuillus et conifères des montagnes du monde et des espèces plus exotiques. D'abord forêt classique, au fil des années, l'arboretum est devenu témoin unique de la biodiversité, un réel conservatoire de l'arbre. Il ne s'agissait pas d'aller voir un marchand de plantes, mais plutôt de s'assurer de la justesse, de la provenance des sujets. Et c'est ainsi que beaucoup de pépiniéristes de l'époque, Pamessona, Gaudissart, les pépinières de toute la côte ont été sollicités, et conservatoires aussi, et ils ont accepté de nous donner des arbres. Et ensuite, moi j'ai eu l'idée d'appeler tous les responsables des espaces verts, alors de Cannes, Nice, Monaco, Menton, et ils nous ont proposé de venir le dimanche avec leur équipe planter nos arbres. Voilà, tout se faisait simplement. Et nous, on faisait le repas, eux, ils faisaient des grands trous, on préparait avant, on faisait bien oxyder les trous pour placer ensuite les arbres en container. Et c'est comme ça qu'on a commencé à planter en 1988 le premier arbre. Depuis, plus de 400 arbres ont été plantés, dont 137 espèces exotiques, acclimatées avec succès. Je vais vous montrer quelques spécimens qui ont été introduits. Nous avons toute cette zone qui a été complantée d'une collection de résineux très rares, notamment des montagnes de Corée. Et on a quelques petits sujets qui commencent à se développer, entourés de genévriers comme ces épicéas. Et puis nous avons la chance de voir encore la belle couleur des mélèzes qui ont revêtu leur tenue d'automne, puisque c'est le seul conifère à perdre ses aiguilles, qui nous offre un beau tapis orangé au sol pour bien marcher. On passe à côté d'une œuvre de Lorenzo Biaggi, un petit peu comme les voûtes d'un château. Et là, on va emprunter un magnifique pont d'Elena Krajewicz et Robert Rowlands qui nous permet d'avoir une vue encore plus haute sur cette partie de l'arboretum qui est en fait le potager en permaculture que nous avons planté tout au long des saisons. Maintenant, c'est le petit sommeil de l'automne, mais il donne encore quelques choux et quelques légumes pour notre équipe. L'intérêt d'un lieu pareil, c'est que tout en étant, bon là on est sur l'œuvre d'art d'Elena Krajewicz et Robert Rowlands, en dessous il y a cette œuvre de Gérard Hatton-Gauthier, et puis nous sommes au milieu de ce potager, mais également d'introduction d'espèces. Là-bas, nous allons aller vers des pruniers du Tibet qui ont une magnifique écorce. Et au fur et à mesure que nous avançons, c'est alterné entre arbres, introduction d'arbres, puisqu'il y a plus de 420 arbres introduits,
mais également les œuvres d'art. L'Arboretum de Roure est le seul en Europe et au-delà lié à l'art. Depuis 15 ans, entre art et arbre, la magie opère. Au milieu de la nature se côtoient quelques 70 artistes, tous issus du collectif Nomade. Ce groupe a double identité, l'éphémère et l'errance. Ce sont des artistes qui s'impliquent et qui s'intègrent parfaitement, enfin les œuvres s'intègrent parfaitement dans le paysage. Quelques-unes sont faites pour se fondre dans la nature et d'autres sont faites pour heurter parce qu'il y a un message de protection que l'on va découvrir au travers de certaines sculptures. Ce sont des artistes qui œuvrent bénévolement. Et nous avons une résidence d'artistes pour les accueillir lors de leur création in situ. Les œuvres sont créées à l'Arboretum, elles vont passer toute une année, elles vont être patinées, se transformer. C'est donc dans la forêt d'altitude de Roure que l'esprit Nomade prend toute sa dimension. L'association et ses artistes ont investi les lieux par leur création. Parmi eux, Louis Dolé. Depuis 15 ans, ce sculpteur plasticien se joue de la nature environnante. La nature, elle est inspirante, mais en même temps, elle est très présente. Donc, ce n'est pas évident pour un artiste d'avoir à subir cette nature. Alors, on s'en sert, mais en même temps, il faut soit on intègre l'œuvre dans la nature, ce que font des artistes, je ne sais pas, moi je le fais, mais il y a des artistes qui, eux, vont prendre le plan contraire, de faire l'inverse, de montrer beaucoup des choses très colorées pour qu'on le voit et que ça aille à l'encontre de la nature. C'est une autre démarche qui est très intéressante aussi dans l'Arboretum. J'ai installé 600 mains en ciment, une statue de 4,50 m de haut. J'ai installé une spirale d'une 24 petits bonhommes. Je n'arrive même plus à dire, il y en a une autour d'un arbre. J'ai mis des œuvres en papier plusieurs fois d'affilée. Depuis 15 ans, j'ai envahi cet Arboretum qui est ma foi très grand et j'ai l'impression d'être un parasite. Un lieu inspirant pour les artistes. La nature insuffle aux œuvres une vie en résonance avec l'espace et le temps. Dans la nature, l'art prend racine et offre tout son sens. Par exemple, sur la dernière pièce, là, j'ai travaillé d'après la suite de Fibonacci. Donc, avec cette suite, je montre la roche de Roure, qui est une roche donc sédimentaire. Je l'avais montré à Cap d'Aille d'abord, cette pièce. Donc, justement, j'ai voulu faire le lien entre Cap d'Aille et ici. Et puis après, j'ai eu envie de parler du nombre d'or. Et puis, comme ici, à Roure, il y a des scientifiques, je voulais montrer, il y a un vide entre chaque morceau du chemin que j'ai créé, pour dire qu'à chaque fois, l'humain se sert de la nature, l'observe, et grâce à cela, maintenant, on va raviver la sonde Voyager qui a des milliards d'années-lumière d'ici, alors que ça fait 20 ans qu'on l'a éteinte. C'est incroyable. Les progrès scientifiques actuels sont énormes. Donc, moi, par des moyens très très simples, j'essaye d'exprimer ça, cette avancée, ce progrès. À l'entrée de l'Arboretum, j'ai installé une grande Ève. La pièce à l'origine s'appelait Ève. Et avec Michel Ramin, on a eu l'idée de la débaptiser, de l'appeler Poma, c'est-à-dire le nom de l'arbre de la connaissance, de l'arbre du savoir, parce que cette femme, du haut de ses 4 mètres, elle a des jambes de 3 mètres, hein, le corps est taille réelle, mais en fait, elle est un peu comme ça, avec un petit sourire, elle est un peu moqueuse, elle est supérieure, parce qu'elle a cette connaissance, justement. Et elle regarde toute la vallée de la Tinée, elle regarde, il y a 1500 mètres en dessous d'elle, elle regarde jusqu'à la mer. Alexandra Allard, elle aussi, a trouvé refuge à l'Arboretum. À travers ses œuvres, elle se nourrit des lieux et profite de la nature pour faire passer un message. On trouve de mes œuvres aujourd'hui sous forme de petits nichoirs, mais des têtes d'oiseaux qui sortent des troncs d'arbres ou qui sont légèrement, disons, dans la mare, qui actuellement est gelée, en tout cas aujourd'hui est gelée. Et ce sont des oiseaux qui sont là pour nous signaler finalement toutes les petites âmes d'oiseaux qui ne seraient plus, puisque mon travail se fait aujourd'hui sur la perte des oiseaux qui nous quittent tous les ans, puisqu'on perd 300 millions d'oiseaux et d'espèces par an. Donc je veux, dans ce lieu, qui est un conservatoire, que l'on conserve l'idée que nous perdons en fait des éléments de la nature tous les ans et qu'il est important qu'on y réfléchisse, voilà, tout simplement. J'ai simplement envie qu'on réfléchisse, c'est ce qu'on appelle la dark écologie. C'est un petit signal d'alarme pour les générations à venir. On ne vit pas l'écologie du temps où on existe, mais pour le temps de la planète. Voilà. On ne fait pas de l'écologie pour nous aujourd'hui, on fait de l'écologie pour la planète, pour les générations qui vont venir dans les siècles à venir. À l'Arboretum, les artistes confient leurs œuvres à la nature, qui les resculpte à son tour.
Les saisons passent, l'environnement change et les œuvres évoluent. Une éphémérité non loin de déranger Alexandra. Les œuvres qui sont ici, ils sont depuis 2005. Les premières ne se voient pas parce qu'elles sont enfouies dans la terre, côté vallée. Ce sont 2 angelots qui sont d'ailleurs dans le catalogue No-Made, qui ont été enfouis le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005. La première fois, c'était sous forme d'installation et sous forme de performance, en fait, dans une terre gelée, pas facile, en référence à Hellas. Hellas, ça signifie la Grèce. Et c'était comme des morceaux de ruines et des petits corps humains. Pour honorer les artistes qui ont offert une nouvelle dimension au lieu, et à l'occasion des 30 ans de l'Arboretum, Michel Ramin et Denis Gibelin, présidents de l'association No-Made, ont signé l'ouvrage No-Made et l'Arboretum, un livre rétrospectif des 15 années d'art sur le site de l'Arboretum. Ils ont donné un relief et une richesse artistique à un lieu qui est normalement isolé parce qu'on est en montagne. C'est donc la zone dite défavorisée de montagne. Eh bien, grâce à des artistes, des scientifiques et des jardiniers qui viennent planter nos arbres, nous avons un lieu qui est hors du commun et qui apporte beaucoup de bien-être et de partage, de richesse pour les visiteurs. Je pense que ce livre est une belle œuvre en elle-même et donc il rend hommage aux artistes et ils peuvent à travers ce livre effectivement poursuivre leur travail. Plus qu'un livre, c'est une balade au cœur de l'Arboretum, à la découverte des œuvres des artistes du collectif No-Made, l'occasion aussi d'immortaliser leurs travaux. Ce n'est pas fait dans l'ordre chronologique ou comment dirais-je, alphabétique. On part du chalet de l'Arbre, qui est le point d'accueil. On va partir sur les sentiers et on va découvrir au fur et à mesure des arbres, des plantes, mais également des œuvres. Et c'est ces œuvres-là que l'on va lire tout au cours du livre. Si vous voulez, on propose, bien voilà, dans notre fauteuil, à une pause d'après-midi, de feuilleter un livre et d'être en train de rentrer dans ce grand conservatoire de l'Arboretum, tout en étant chez soi au chaud, partagé entre les arbres et les œuvres d'art. On a voulu qu'effectivement les œuvres puissent se répondre l'une à l'autre, l'une et l'autre, et comme une sorte de langage. Vous parliez de littéraire, peut-être que la littérature là n'est pas forcément dans l'écriture, mais elle est dans la présentation du livre, dans la conception même du livre. Parce que ce livre donc se lit également comme une balade.